Gérard Vespierre, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les Houthis, à la fois un groupe religieux, une ethnie, un groupe paramilitaire qui s'est rendu maître d'une partie importante du territoire yéménite? Bonsoir à vous. Eh bien, écoutez, peut-être je vais vous surprendre, mais le nom Houthi est le nom d'une famille, n'est-ce pas? Ce n'est nullement le nom d'un territoire, ce n'est nullement le nom d'une tribu, c'est le nom d'une famille représentative puissante de cette région, effectivement montagneuse à l'ouest du Yémen et depuis un peu plus de 1000 ans sous influence chiite. Parce que l'Empire perse à cette époque était déjà très puissant sur les bordures de l'ensemble des côtes régionales. Donc le fait d'avoir ces racines chiites a fait de cette région et cette population une cible politique que Téhéran, dès l'arrivée des mollahs au pouvoir en 79 à Téhéran, a décidé d'agiter. Donc ils ont invité la famille Houthi à vivre une quinzaine d'années en Iran et ensuite ils leur ont demandé de revenir au pays et on sait ce qu'il est advenu, donc 2014, révolution, le président chassé. Donc là, le mouvement Houthi, qui a donc le nom s'est élargi au mouvement à partir de la famille, eh bien effectivement est stratégiquement lié à l'Iran depuis l'arrivée des ayatollahs au pouvoir. Alors, est-ce que l'on peut dire que les Houthis sont un simple proxy de l'Iran, une sorte d'armée supplétive du régime des Mollahs, ou est-ce qu'ils ont leur propre agenda avec des motivations qui leur sont propres, notamment lorsqu'il s'agit de frapper Israël ou de tenter de frapper Israël? À partir du moment où votre économie dépend de Téhéran, à partir du moment où votre politique dépend de Téhéran, à partir du moment où votre armement dépend de Téhéran, votre degré de liberté est forcément voisin de zéro. Donc ils sont vraiment des pions, des éléments de la stratégie globale de Téhéran contre Israël, au même titre que le Hezbollah, au même titre que les gardiens de la révolution présents en Syrie, au même titre que les milices chiites en Irak qui bombardent les bases américaines, au même titre que le djihad et le Hamas qui s'attaquent directement, eux, au territoire israélien. Donc il s'agit d'un plan global. Et qu'est-ce que l'on fait de l'arsenal dont ils disposent? Ils sont parvenus à projeter des missiles de très longue portée jusqu'à viser la ville d'Elat dans le sud d'Israël. Est-ce que véritablement les Houthis disposent de missiles en nombre, en quantité considérable et de missiles perfectionnés, capables encore une fois de frapper loin et de frapper avec précision? Écoutez, les Iraniens leur ont fourni cet arsenal-là. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des quantités, quelques dizaines suffisent. Ils ont déjà été utilisés contre l'Arabie Saoudite. Souvenons-nous, il y a quelques années, il y avait eu des salves de missiles et de drones dans le sud et aussi dans le nord-est vers les zones pétrolières de l'Arabie Saoudite. Donc les outils sont déjà, les outils militaires, les missiles sont déjà utilisés par les rebelles yéménites depuis de très nombreuses années, mais ils se gardent bien de franchir un seuil de conflit et d'attaque à partir duquel il serait obligatoire, soit pour Israël, soit pour les États-Unis, soit pour les deux réunis, de frapper justement leur base de lancement ou les véhicules à partir desquels ces missiles sont tirés. Donc ils essayent de rester en deçà de cette limite et la question est de savoir si les états-majors israéliens et américains, dans les prochains jours ou semaines, si ces tirs devaient continuer ou ces piratages devaient continuer, eh bien, décideraient de mener une opération destinée à réduire ces moyens. Merci beaucoup, Gérard Vespierre.